Hein? Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Targol Mega Blaster et Blaster Joie Nerf. Donc encore en direct live de notre Blaster Game en Berry du 22 et 23 juin. Oui. Juin. Juin. Juin, c'est un nouveau mois. C'est un nouveau mois qu'on a inventé. C'est entre juin et juillet. Tu sais pas encore ce que tu fais. Voilà. Ça. Et puis donc on va présenter un magnifique blaster grâce à Targol qui a chopé ça aux States. Ouais. Moi je l'avais pas fait ce magnifique blaster, on ne le trouve pas encore en France. Non, toujours pas. Ça c'est toujours pas disponible Christ en France, comme pas mal de blasters malheureusement. Et donc comment il s'appelle ce blaster? C'est le ERA de la gamme Rival. Donc ERA qui veut dire en latin, tu sais? Non, je ne sais pas du tout. Je sais juste que dans la mythologie, Hera est alors je crois que c'est la déesse de l'amour. Dis donc. C'est un blaster coquin ça. J'avais fait quelques recherches. Je crois que c'est la déesse de l'amour et il me semble que c'est la femme de Hadès. Écoute, ça me paraît bien ça. Ouais. Mais on vérifiera, si c'est pas ça on mettra un truc en dessous. Oui, pas de souci. C'est pour l'info, c'est on peut faire de la culture, on peut faire du jouet, on peut faire de la culture. Hein, ça nous fait zizir. En tout cas, il est magnifique. On concurrence directement quel blaster, mais en mieux finalement, d'après toi? Le Zeus. En concurrence le Zeus, sauf qu'au niveau du chargement, on n'est pas avec le chargement du Zeus hyper fastidieux. Ouais. Qu'il faut rentrer son truc dedans en biais, qu'on sait pas si ça va se mettre au bon moment, au bon endroit. Mais du coup, on va. Le chargement est du même style que celui du Apollo et celui du Helios. Par le chargement, par le dessous, par la poignée. Alors fais-nous voir ça, Nico. Mais Mission fait de la magie, hein. Parce que les blasters Joie Nerf, ils font toujours de la magie. Merci, monsieur Targol. Alors, parce qu'on parle, mais on fait pas voir. Alors regarde. Voilà, regarde le truc. Alors c'est un bon blaster, hein. Pas de problème. Alors voilà. Oh, il faut que je charge. Je suis en Nerf game. Ouais. Attends. Voilà, faut, tu vois, bon. Et puis en plus, si on pousse trop, il me semble que ça ressort vite. Voilà, c'est que je suis énervé, je vais trop vite. Attention, alors attention, j'arrive, je le mets. Ouais, allez, je le mets, tac. Et oh non, et voilà, c'est raté. Bon, c'est pas mal, hein, on peut s'y faire, on peut le faire. Bon. Je pense que quand on a l'habitude, ça va mieux. Voilà, mais alors là, beaucoup plus intuitif par rapport aux Zeus que je repose. Vas-y, bim. Voilà, et là on est prêt à faire shoot. Moi je pense qu'on est pas mal, moi je pense qu'on est mieux, Alors sur le blaster, donc vous avez à l'arrière, parce que c'est un blaster électrique, donc ici sur le capot où il y a marqué Rival en gros, c'est le compartiment des piles. Vous allez devoir enlever la vis qui est au dessus, retirer le capot, et à l'intérieur vous avez un compartiment, enfin un bloc dans lequel vous allez mettre 6 piles de taille C. Donc c'est pas les plus grosses, c'est donc pas les plus lourdes, mais malheureusement c'est quand même assez lourd. Donc sur le dessus vous avez un petit rail de personnalisation sur lequel nous on a mis deux petits éléments qui permettent d'installer un chargeur supplémentaire. Est-ce que ces éléments sont fournis avec le blaster quand tu le reçois? Alors non, ils sont pas fournis avec le blaster. Par contre, quand vous achetez des chargeurs supplémentaires, ils sont fournis avec. Voilà. Chaque fois que vous allez acheter un chargeur, vous avez des boules le double d'ailleurs de la. Alors pas tout à fait le double parce que le chargeur contient 12 billes. Ouais. Et il est fourni avec le chargeur 18 billes. Et les deux clips sont fournis avec les chargeurs à chaque fois. Ouais. Donc sur le blaster, comme sur tous les blasters quasiment, hein. Alors là dedans, là il y a. T'as triché. Ouais. C'est ce qu'on a là. C'est pas le bloc batterie qui est d'origine, qui est rangé dans mes affaires. C'est les batteries de la gamme Rival, qui ne sont pareil, toujours pas disponibles en France, commentées aux États-Unis. Que tu nous as fait ramener. Donc c'est du 7 volts 2, ça augmente les capacités. Ça augmente les performances mais vraiment significativement. C'est impressionnant la réactivité et la précision que vous avez avec ça. L'autonomie du blaster aussi. L'autonomie du blaster parce que voilà, pareil, j'ai pas pris de chargeur, je suis pas à l'hôtel. J'ai juste pris ma batterie que j'ai chargée chez moi. Elle a tourné toute la journée hier et encore de la charge sans problème pour jouer. Sûrement faire la journée d'aujourd'hui. Sans problème. Et c'est pas très lourd, hein. C'est beaucoup moins lourd qu'un bloc, le bloc batterie où on met les piles à l'intérieur d'origine. Oui, largement. Bon, vous le connaissez, hein. Regardez nos vidéos sur le Nemesis, sur l'autre. Et encore, le Nemesis et le Chaos, ce sont des piles en taille D, donc c'est vraiment des piles encore plus grosses, encore plus lourdes. Là, franchement, même par rapport aux tailles C, c'est vraiment léger. Exactement, faut le préciser. Donc le top cover, là, on le remet. Ça, vous avez vu, hein. C'est une vis, c'est la vis qu'on a perdue hier, ça, tu vois. C'est pas mal. Ou une autre que j'ai oublié de resserrer. Voilà, c'est pas grave.
Donc voilà, parce que hier on a eu un petit souci. Alors, on y revient, petite parenthèse très courte. Hier, en jeu intensif, il a pris cher, hein. Il a mangé. Tout le monde l'a utilisé. Tout le monde l'a utilisé, il a joué de façon très intensive. Bah, pas loin de 6 heures de jeu, hein, il a fait. Ah oui, au moins, sans problème. Ouais. Et on s'est aperçu que la détente ne revenait plus. On dit, oh là là, il y a un souci, on a démonté. Et ben écoutez, un petit coup de graisse et c'est reparti comme en 40. C'est super fiable. C'est là qu'on voit un bon blaster, c'est pendant 6 heures de jeu. Si tu as des accros, pas d'accros, beaucoup d'enraillement, pas beaucoup d'enraillement, là franchement, pas d'enraillement, pas d'accros, juste ce petit problème technique. C'est ça. Fini avec. Et vraiment en fin de journée en plus, c'est vraiment, c'est vraiment arrivé à la fin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de. Alors, déjà en termes d'esthétique, on peut quand même parler de quelque chose de très bad boy. Là, il est très gentil, très méchant, on va dire très méchant. C'est surtout la gueule agressive aussi au niveau de l'avant. C'est très court et vous avez un. Magnifique. Moi, je vois ça en face de moi. Moi ça, hop, on a la crosse. Donc, on est très confortable. Toi en termes de longueur, tu as fait beaucoup de tests. Mais moi j'adore. Moi j'adore. Pour moi c'est à peine plus long que. Enfin en fait on rajoute juste la partie arrière en longueur par rapport au Apollo. Pour moi ce blaster est vraiment au top. Vous avez ici à l'arrière de l'extension ici, vous avez une petite barre pour accrocher une sangle. Pareil, très fine comme sur le Chronos, même encore plus fine. Puis alors on a une espèce d'excroissance un peu large là sur le devant, vraiment comme une poignée, hein, comme c'est pas bon, on n'est pas dans le angle grip, hein, mais on a une poignée, on a un bon maintien, très belle prise en main. Wow. Mais pourquoi il n'est pas en France? Qu'est-ce qui se passe là? On l'attend, hein, il y en a marre. Hein. Donc forcément, de façon un peu onéreuse, vous pouvez le capter hein, sur des sites en ligne comme de type eBay ou Amazon USA. Moi j'ai pris sur eBay. J'ai régulièrement fait un tour sur eBay pour chercher les bonnes offres, les bonnes occasions, et j'ai réussi à l'avoir. Alors c'est du flywheel, donc faut quand même le dire, c'est du blaster électrique. Les flywheels sont vraiment devant, donc pas de canon long et pas de canon serré pour freiner la boule. Donc une patate hors norme. Ouais. D'ailleurs en parlant de patate, oui tiens quand même. Allez, on va finir là-dessus. La gamme Phantom Corps, hein, il est blanc. Je sais pas si on l'a en d'autres couleurs. Pour l'instant non. On l'a pas vu. J'ai vu pour l'instant non. On l'a pas encore vu avec d'autres couleurs. De ce côté-là, comme d'habitude, c'est plus aride. Ouais. On a du MX V2 1200. Alors, traduction. Traduction, c'est que ce blaster, alors, comme sur la plupart des blasters, toute la gamme des blasters Rival, vous avez d'abord des chiffres romains et ensuite des chiffres grecs. Ouais. Les chiffres romains vont indiquer l'année de production du blaster et derrière les chiffres grecs, le nombre de billes que va contenir le chargeur fourni, je dis bien fourni avec le blaster, parce que sur l'Apollo vous pouvez mettre aussi des chargeurs de 12, mais il fournit avec un chargeur de 7. Voilà. Mais sur ce modèle là, enfin sur la gamme, les gammes électriques, vous avez en plus un M qui va signifier, je te cache avec ma main en plus. Motorisé, non? Motorisé, ça pour dire que ça marche avec des moteurs donc électriques. Ensuite vous avez 17 en chiffre romain pour dire c'est sorti en 2017. Et 1200 pour dire que si vous enlevez les deux zéros, il reste 12, donc 12 billes dans le chargeur fourni avec. Donc tu avais qu'un chargeur hein, d'origine? Oui, qu'un seul, oui. Ok. Alors on a un truc que j'adore aussi, c'est ça. Ouais, ils ont fait une extension sur le bouton de déjection du chargeur et c'est hyper pratique. Alors, parce que là du coup c'est hyper intuitif, vous arrivez, vous attrapez votre chargeur, en même temps avec le pouce vous appuyez sur le bouton et là ça sort, c'est génial quoi. Là, regarde, je suis pressé, tu es prête? Oh, attention. Oh, j'ai perdu une baboule. Et ben alors ça, le petit chargeur supplémentaire, on le met là, on en a un là. Du coup on part avec un très bon emport en termes de jeu, là on est vraiment super. Mal, Puis plus les chargeurs que vous pouvez mettre sur vous. Bon, pour le tour de l'appareil, on peut s'arrêter là, je pense qu'on a fait le tour. On lance les moteurs ici. On n'a pas parlé d'une chose. Dis-moi. Et un petit bouton de sécurité. C'est ça, justement. La sécurité se situe en dessous du pontet. Ce qui pour moi est vraiment très pratique, contrairement à un bouton que vous allez avoir sur le côté. Vous l'avez en main. Juste avec le doigt. Et du coup, t'es droitier, t'es gaucher, t'es le droit du pétrole. Problème. Donc tu t'en fiches qu'il soit en bidex. Juste avec le doigt du dessous, vous allez pouvoir gaucher ou droitier l'actionner. Ça c'est top. Sans souci. Et donc fais-nous voir comment on lance le flywheel.
Donc vous avez la détente du bas comme sur tous les blasters motorisés. Ouais. Mais non, on a pas mis le chargeur. Pas de chargeur. Pas de chargeur, pas de démarrage. C'est ça. Et on est puni. Attention. Je suis un peu caché, mais c'est pas grave. Vas-y, let's go. Il ronfle bien, hein. Il ronfle bien. Vas-y, fais-moi ronfler ça. C'est le micro. Alors vas-y. Alors on va faire le test de précision. Aujourd'hui on est foufou, on fait tout à l'envers. Mais on est un peu dans la forêt, on fait comme on peut. Hein, parce qu'on est dans le magnifique parc de l'Aleuf Loisir où on organise la Blaster Game en Berry. J'en profite pendant qu'il parle. Donc je prépare la caméra. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va me tirer dessus. Est-ce que tu es ready, pour tirer sur la toile de tissu? Oui. Donc on tire sur un torchon qui est mis sur une tente à environ 7 mètres pour tester la précision de ce blaster. Il suit très bien. C'est parti, test de précision. Ouais, vas-y. Dedans. Hyper précis les gars. On est bon. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la précision de ce blaster? Pour moi, il est très précis. Après, voilà, c'est comme tout, ça file pas super droit tout le temps. Mais oui, c'est pas de l'airsoft non plus. Tout le temps autour, voilà, on est tout le temps autour. Il suffit qu'au moment de l'éjection de la bille, les galets la poussent plus d'un côté que de l'autre et ça partira d'un côté ou de l'autre. Mais franchement, moi, je suis super content de ce blaster. J'y ai joué une grosse partie de la journée hier avec. C'est super kiff. Et puis tout le monde a essayé, c'est un petit grand. Ouais. Et tout le monde le trouve très intuitif, très pratique et c'est très, l'avantage très aussi performant. des blasters électriques, c'est que même quand on est petit, qu'on a moins de 14 ans, qu'on n'a pas trop de force pour armer un blaster mécanique, un blaster électrique, il y a juste une détente en plus à appuyer et vous êtes les rois du pétrole. Oui. Et cette détente est douce, souple et toi très réactive. Tu la touches. Ah oui, c'est. Toi, la course de la détente est très courte. Très courte et du coup clac ça part. Alors que le Zeus qu'on évoquait tout à l'heure, tu vois, quand tu veux tirer avec, il faut vraiment enfoncer très fort la détente et très loin. Bon, même s'il marche bien, c'est pas le problème. Du coup, beaucoup plus compliqué pour les plus jeunes. Voilà, en sachant qu'on est d'accord, c'est pour les 14 ans et plus. Ouais. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, ça ne me regarde pas. Après, à partir du moment où vous êtes encadré, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Une chose qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez d'origine un organe de visée à l'avant, mais rien à l'arrière. Alors, on peut parler vite fait de la trappe de désenrayement. Elle est sur le dessus, mais elle est dissimulée dans les rails. Vous avez un petit téton, un petit rail. Une tétounette. Une partie du rail qui est orange. C'est le bouton de déclenchement. Vous le tirez vers l'arrière et hop. S'il arrive avec. Voilà. Hop, voilà. Et là, du coup, c'est très beau. C'est caché. C'est caché, c'est discret. C'est dissimulé dans le rail. On a plein de place pour passer les doigts. Ah oui, largement. C'est pas le cas de tous les blasters. Là, regardez, je rentre 2 doigts sans problème, même 3 je peux quasiment mettre. Et les portées, toi tu les avais fait, tu avais fait une vidéo sur ce blaster là. Alors, les portées ça donnait quoi? J'ai pas fait de test de portée réellement. Quand je tirais, j'étais autour des, je pense, une bonne vingtaine de mètres. Ouais. Droit, sans problème. Ouais, en tir tendu. Tir tendu, oui. Je préfère vraiment voir sur des tirs droits parce qu'en blaster game, forcément, alors on va certainement des fois devoir tendre un peu vers le haut histoire d'avoir plus de portée. On va souvent tirer droit quand même. Mais la plupart du temps, on va viser l'adversaire directement et tirer, donc c'est vraiment du tir tendu que je préfère. En tout cas, on est sur les 100 feet par seconde de moyenne, on est à une vingtaine de mètres en tir droit, puis tir cloche, on est à entre 20 et 30 mètres. Sans problème. Voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo. On va peut-être rafaler un petit peu, voilà, parce qu'on a nos ados à côté. Bon c'est fini pour ce tournage, mon vieux Targol. Alors merci de nous avoir regardé, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement aussi, un petit abonnement à la chaîne de Targomega Blaster ou à la chaîne de Blaster Nerf. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bienvenue chez Targol Mega Blaster.